s'afflit là. Quelle est cette clé S'afflit au qui ouvre toute porte? Jésus est cette clé. Il est la clé supérieure. Yesu yenye s'afflit là. Quelle est cette clé qui S'afflit ouvre au pédia. Jésus est cette clé. Yesu est brûlé. Yesu est Lorsque brûlé. les sorciers c'est Votre Jésus qui l'ouvre. lago Yesu babu. Et quelle est cette porte que Jésus ne peut ouvrir? Lui, il ouvre toute S'afflit porte. au pédia. Supérieur. Africa kwe buna bonsia bon maselo. Yes s'afflit là. S'afflit au pédia. Oh s'Africa kwe buna bonsia bon maselo. Yesu yenye s'afflit là. S'afflit au pédia. Nase wotui. Yesu s'afflit. Abime ta wotui. Votre
Riboka soka takamaya. Ribroma mokete kerebe. Mazeka takatakata. Morero moriyama. Eboketa kamoriyama. Siboki tuka morina seya. Prapokete ke. Sakata koremoya. Iso munisike taka. Je suis le guerrier depuis l'Antiquité. Je suis infatigable. Et personne ne remporte la victoire sur moi. Raison pour laquelle je suis là afin de combattre en vos faveurs. Je suis là afin de combattre les puissances ancestrales. Je suis là afin de déraciner tout ce qui a été enterré depuis longtemps. Je suis là afin de briser les alliances. L'alliance des méchants. Je suis là afin de les briser. Je suis là afin de les disperser. Je suis là afin de détacher tout ce qui a été attaché, afin de restaurer, afin de libérer. Je libérerai ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans la prison et dans les prisons spirituelles. Je suis là afin de vous libérer. Je suis là afin de vous libérer. Je suis là pour vous libérer. Je suis là pour libérer ces personnes. Je briserai les chaînes sataniques et j'enlèverai les jougs. Alors plusieurs d'entre vous et leurs condoms ombilicaux ont été maudits depuis leur naissance. Je suis là afin d'enlever ces jougs sur vous. Je suis là afin d'enlever ces malédictions. Je suis là afin d'enlever ces malédictions, ces alliances. Je suis là afin de briser cette alliance. Et plusieurs sont venus avec des pleurs. Je suis prêt afin de vous essuyer les larmes. Je suis prêt afin de vous essuyer les larmes. Je suis prêt pour vous essuyer les larmes. Je suis prêt pour restaurer tout ce qui a été détruit. Tout ce que les méchants vous ont détruit. Je suis prêt afin de les restaurer. Je vais vous les restaurer. Je vous les restaurerai. Je vous les restaurerai. Je vous les restaurerai. Et vous dont vos marchandises ont été brisées. Je suis là afin de les restaurer. Les ténèbres qui vous ont couverts, qui a fait que vos étoiles ne brillent pas. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. La lumière éternelle. Alors je suis là afin de briller dans l'obscurité. Je suis là afin de briller dans l'obscurité. Je suis là afin d'enlever les obscurités. Je suis là pour enlever les obscurités. Je me manifesterai au milieu de vous. Farouchement, je me manifesterai. Et sans recul. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. J'allumerai des lampes devant vous. Et ces lampes éternellement. Et ces lampes brilleront éternellement. Et ces lampes brilleront éternellement. La lampe qui ne s'éteindra jamais. Je suis là pour l'allumer devant vous. Alors n'ayez pas peur. Écoutez ma parole. Obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole.
C'est moi-même qui parle. Je Je suis là pour vous remporter la victoire. Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin. Ma paix soit avec vous tous. Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 11 du 18e au 19e verset. Jérémie 11, le 18e et le 19e verset. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier, comme mené à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Amen. Amen. Yeremia tawi de quelque pour une yasidekea. Yehowa nam menye. Eye me Jesse tete ne de openu o fiam yemayi. Ke nyela mele abe alevi mamla si okplo ina wuge ene. Nyemenye be odo tame de nye o be mina miawu atila ple epe tchetchen eye miatoin dale agbe o pe anyigmaji ne omagadom epe nko azon o. Amen. Amen. Tu peux gémir. Dis à ton prochain, c'est compliqué mais tu seras sauvé. Dis-lui que son étoile brillera à coup sûr. Le plan des méchants ne peut éteindre ton étoile. Leur complot ne peut éteindre ton étoile. Car grâce à l'Éternel, tu les connais. Alors les chrétiens, depuis les temps passés, l'Éternel a choisi les prophètes. Il a choisi les annonceurs de la parole. Il a choisi les pasteurs afin de diriger, de conduire les dirigeants, le peuple. Et parmi ces serviteurs de Dieu, le nom de ceux que nous avons écoutés, nous avons eu entendu parler d'Élie. Nous avons eu entendu parler d'Élisée. On a eu à parler de Moïse. Nous avons appris du nom de Zacharie. Et nous avons aussi appris du nom de Jérémie. Et en ce temps, pour Élie, il est quelqu'un. Et lorsque quelqu'un l'offense, et quelqu'un a voulu embêter un enfant de Dieu, quelqu'un a voulu déshonorer Dieu, lui il ordonne en même temps afin que le feu céleste consume la personne. Il peut donc décapiter cette personne. Lui il ne fait jamais les prières de supplication. Et en ce temps-là, et pour notre aïeux Jérémie, et sa mission, et c'est si quelqu'un a offensé, il va commencer par plaider auprès de l'Éternel, disant: Éternel, je t'en prie, aie pitié de lui, pardonne-le de ses péchés, ne permets pas que ces péchés l'accompagnent. C'est toi qui es donc son créateur. Il ne le sait pas. Et il a commis cette erreur. Éternel, à cause de moi, si c'est toi qui m'as envoyé, tu m'as envoyé afin que ton peuple ne périsse pas. Alors pardonne-lui son péché et délivre-le de telle
nouvelle chose. Jérémie disant cela, il ne savait pas. Et qu'il plaidait pour le peuple de Dieu. Mais il est donc méchant pour certains. Il se réjouissait contre lui. Et il pense que en vérité, ils sont tous émus de compassion envers lui. Et en ce temps-là, je pense que et si Élie invoque le feu sur quelqu'un, Élie décapite quelqu'un, Élie maudit quelqu'un, Jérémie peut dire Élie n'a pas raison. Lui ne fait que pleurer pour le peuple de Dieu. Mais il a oublié que les missions sont différentes et les tâches sont différentes. Et puisqu'il faisait cela, un moment était arrivé. Jérémie était arrivé dans la détresse. Et ce que nous avons lu, et avant la lecture que nous avons lue, il est dit que Jérémie avait des problèmes. Puisqu'il était arrivé dans la détresse, et c'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait mis dans la détresse. C'est ceux pour qui il pleurait. C'est ceux pour qui il disait Éternel. Et s'il arrivait que et s'il arrivait que tu vas faire souffrir ton peuple, permets à ce que je meure à leur place. Tu m'as envoyé afin de les sauver. Alors s'il faut qu'ils meurent, et si tu ne peux leur pardonner de ce péché, si tu ne peux leur pardonner de ce qui te permet que je meurs à leur place. Et s'il parlait ainsi, l'Éternel se tord de douleur pour les pleurs de Jérémie. Et il pardonne le péché du peuple. Ainsi, ça y est pour toi. Dans ta famille, si quelqu'un a un problème, tu te lèves rapidement et tu vas faire ce qu'il faut. Et si c'est la maladie, et tu peux accompagner la personne dans la guérison. Et si la personne a une difficulté, et tu interviens, et tu vas chercher le moyen de la solution. Et s'il arrivait que il faut faire sortir de l'argent, il fait sortir de l'argent dans la famille, afin que la paix vienne, la restauration vienne, afin que la solution vienne au problème. Et s'il arrivait que il y en a qui ont eu des difficultés, des problèmes à cause de papa, et tu les appelles, et tu vas les unir, et tu vas les conseiller, afin que la paix vienne. Au moment où tu faisais toutes ces choses, les enfants à ton père, à ta mère, tes membres de famille, tes amis, tes voisins, tes collègues de service, tes camarades d'église, et ta belle famille, et de partout où tu y vas, il crie ces personnes. Ah, cet homme, ah oui, cette femme, et ceux qui doivent t'appeler tata t'appellent tata. Ceux qui vont t'appeler grande soeur t'appellent grande soeur. Ceux qui vont te surnommer oncle vont te surnommer oncle. Toi tu penses que c'est une vérité et que cela est dans leur cœur. Et c'est pas vrai ce qu'ils font. C'est pas ainsi pour eux. Mais toi tu ne le sais pas. Tu te lamentes pour eux. Par tes lamentations, ils ont trouvé des failles sur toi. Ils t'ont saisi. Ils ont trouvé des failles. Ils t'ont inculqué des maladies. Ils ont trouvé des failles sur toi. Ils ont brisé ton foie conjugal. Ils ont trouvé des failles. Ils ont semé des bagarres contre ton époux. Ils ont trouvé des failles. Et ta marchandise, ils l'ont brisée. Ils ont trouvé des failles. Et ils maltraitent tes enfants. Ils ont trouvé des failles. Et toutes choses que tu fais, et cela ne prospère plus. Mais lorsqu'il se lève, il continue par dire, ah oui celui-ci, ah oui Daniel, ah oui Victor, ah oui Kokou, ah oui Yawa, ah oui Adjo. Ils sont des hypocrites.
Alléluia. Amen. Et ce sont eux encore qui complotaient contre toi. Et ce sont eux qui te tuent. Et ce sont eux qui te détruisent. Ils détruisent la vie de tes enfants. Ils ne veulent pas que tu évolues. Et pourquoi est-ce que c'est toi qui vas donc sauver la famille? Et pourquoi est-ce que lorsque un bien arrive, ton nom sera appelé accompagné de ce bien? Cela ne le fait pas du bien. Mais toi tu es ignorant. Ainsi ça y est pour Jérémie. Au moment où Élie a pris vite conscience. Il disait oreille à la place d'oreille, Dieu à la place d'Dieu, nez à la place de nez, mais à la place de la main, pied à la place de pied. Et il insultait dans le milieu. Jérémie disait il est la bonne personne. Il se gonflait. Le moment était arrivé. Lorsque ce moment était arrivé, et tous ils sont complotés. Ayant tenu cette conspiration, Jérémie est entré dans la détresse. Lorsqu'il était dans la détresse, il a prié à Dieu. Il a dit Éternel, c'est moi que tu as présidé le peuple. Et j'intercède en leur faveur. Et si quelqu'un a commis une iniquité, je pleure à toi. Et je te supplie. Pourquoi est-ce que vais-je porter cette détresse? Cette détresse est arrivée. Et qu'est-ce que Coco est en train de dire? Qu'est-ce que Abla est en train de dire? Qu'est-ce que Kofi est en train de dire? Qu'est-ce que Yahweh est en train de dire? Et ils ne disent plus rien. Et Jérémie était dans la détresse. Jérémie a tant réfléchi. Et a prié ainsi. L'Éternel lui a révélé quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui avait révélé? Il a vu que ceux pour qui cela manquait, ceux pour qui il pleurait, et ceux pour qui il disait si c'est la mort, il va mourir dans le passé. Ces personnes lui ont mis la corde au cou. Et tout comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Il a vu que et ceux qui le trompaient, ils pensent que en vérité ils constituent quelque chose pour eux. Ils ont mis la corde au cou et tenant la corde à la main, tout comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Et Jérémie a dit est-ce la vie d'un homme? Éternel, je ne le savais pas. Lorsqu'on fait du bien à l'homme, il ne récompense pas le mal. Là où c'est arrivé, ma prière doit être changée. Alléluia. Amen. Et nous allons encore lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 18. Jérémie 18, le 23e verset. Et toi, Éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ouais. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Amen. Amen. Et sa prière a changé ou pas? Est-ce qu'il pleure encore à cause de l'homme? Enya opeta mesio kata odede nye hena nyeku megachon ope vodadaoji o eye megachasi medeku megati ope nouveau nous le nkuome o kebom wadjani leon
nkuome wo alia le wo domeju dogbe. Amen. 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 Les familles de Amota. Et celui qui pleurait pour les gens. Jérémie. Et on criait son nom, Jérémie. Lorsqu'il passe, on le traite de méchant. Pourquoi est-ce qu'il invoque le feu sur les gens? Pourquoi est-ce qu'il décapite les ennemis? Et Jérémie, lui, il est bon. Il pleure pour nous. Et lorsqu'on a mis la corde à son cou, et voulant aller le tuer tout comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il a dit: Éternel, je ne sais pas. C'est ainsi qu'il complotait contre moi. Là où c'est arrivé, ne permettez pas à ce que ma mort remplace encore leur péché, leur iniquité. Ne pardonne plus leur iniquité. Ne pardonne plus leur iniquité. Plutôt, commande à ce qu'ils soient tués par la mort. Et c'est de là nous disons qu'ils vont aller au séjour des morts vivants. Alors, enclenche ta colère sur eux. N'aie pas pitié d'eux devant toi. Fais-les tomber afin qu'ils meurent au temps de ta colère. Et lorsque tu recules un peu, il a dit là, telle la chose est, permet que leur garçon meure à l'épée, afin que leur épouse soit des veuves. Tue-les ainsi que les enfants qui têtent le sein. Qu'aucun ne reste vivant. Qu'aucun de leurs fils vive. Qu'aucun de leurs filles vive encore. Tue-les tous et toutes. Parce que car ils complotent la méchanceté contre moi pour le bien que je leur ai fait. Bien-aimé en Christ. Et si tu n'as jamais traversé des difficultés, si tu n'as jamais traversé des difficultés, des problèmes, tu ne sauras pas que nous voyons ainsi le monde. Mais il est donc comme une canarie qui a une couvercle. Et tu seras libéral. Et tu seras libéral, loyal à l'endroit de tous. Tu auras pitié de tout le monde. Et lorsque tu entres dans la détresse, tu sauras que cette terre, là, le caméléon dit,